Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous parler de l'installation d'une cuisine low cost, celle-ci achetée à l'entrepôt du bricolage. C'est nettement moins cher que chez certains revendeurs de cuisine et objectivement la qualité n'est pas mauvaise. Le plan de travail et les meubles et les portes et l'évier, vous allez pouvoir voir de notre vidéo, viennent tous de l'entrepôt du bricolage. Euh, les charnières sont de bonne qualité et les mécanismes des tiroirs sont à freinage pour qu'on puisse pas les claquer. Comme vous pouvez le noter, il manque les poignées pour l'instant, mais elles viendront, ne vous en faites pas. Les charnières sont à accroche rapide, ce qui permet de facilement enlever les portes ou les remettre quand on veut mettre les étagères à l'intérieur. Donc c'est plutôt une bonne chose et l'assemblage dans l'absolu se passe bien. L'un des défauts que je trouve, c'est que les pieds en plastique sont beaucoup trop souples et que le montage n'est pas fait pour être rigide tel qu'il est présenté. J'aurais préféré une platine et que ce soit percé à travers. C'est pas dramatique, ça fait partie des évolutions qui sont pas compliquées. Et objectivement, s'il faut acheter des pieds en plus, c'est pas la fin du monde. La plainte n'est pas encore fixée parce que l'idée c'est justement de changer les pieds. Comme vous pouvez le voir, l'autre problème que j'ai rencontré, c'est qu'il n'y a pas de meuble pour mettre l'évier, donc il faut découper le meuble. Alors j'ai fait ça avec une scie sauteuse, il y a d'autres options évidemment, mais dans tous les cas c'est très agaçant parce qu'il faut partir de ce meuble-là, comme vous pouvez le voir, ils sont tous identiques pour arriver à faire passer l'évier dedans. C'était pas du tout optimal. Et ça a pris un certain temps parce qu'en plus l'évier venant de chez eux n'avait pas de plaque de découpe qui allait avec. Le vrai problème, et là où l'entrepôt de bricolage pourrait vraiment faire des progrès facilement, et je trouve ça quasi inadmissible, c'est que ceci est considéré comme une notice acceptable. Ça fait une demi-page. Alors là, c'est un tiroir. En effet, on y arrive, mais parce que j'ai déjà assemblé un certain nombre de cuisines, idem pour les meubles. C'est deux dessins et vous êtes supposé savoir comment est-ce que vous assemblez ça. Voilà un meuble haut, alors avec des vérins, ils sont très bien, il n'y a pas de problème. La notice des vérins n'est pas avec celle des meubles, elle est avec les vérins. Ok, mettons. Mais dans tous les cas, une notice devrait être plus claire, plus informative. Et dans la mesure où on s'en fout, on achète le même meuble 3 fois, vendez-moi la notice pour 1 euro, mais filez-moi une vraie notice claire, bien dessinée, bien expliquée, avec autre chose que des numéros et 4 carrés de dessin. C'est, on pourrait même les rendre téléchargeables sur le site. C'est pas si compliqué à faire et ça simplifierait tellement la vie pour tout le monde. Voilà une notice des vérins. Vous avez des cotes, vous avez des dimensions, vous avez des dessins et il y a zéro texte. Absolument zéro texte. Donc c'est à vous de deviner, de comprendre et d'imaginer, ou alors d'essayer et de voir si ça marche ou pas. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, il y a plusieurs notices de vérins, plusieurs notices de meubles. Euh, et j'ai 10 feuilles de papier dont aucune n'est acceptable en 2018 quand on achète une cuisine, quel que soit le prix, parce que ça n'affecte pas le prix de la cuisine, ni le prix de revient réellement. Ramené à quelques centaines de milliers de meubles de cuisine vendus, ça ne changerait rien si quelqu'un y passait 2 jours de plus, et ça changerait dramatiquement l'image que l'on a du produit que l'on achète lorsqu'on le déballe et qu'on trouve une jolie notice bien expliquée, bien faite. C'est pas grand chose, ça change tout. On est en 2018, il est facile de faire un effort. Sinon, c'est une bonne cuisine, la qualité est tout à fait acceptable hormis les pieds.